si c'est possible. Tintin, comment tu réagis par rapport à ce que vient de dire Nadia, par rapport à cette motivation des filles? Bah, je veux dire, surtout les filles arabes, quoi. Elles sont dans un cadre familial, un environnement, parce que les parents tiennent vraiment leur fille, quoi. Hein, elles peuvent pas faire n'importe quoi. Tandis que le garçon, c'est pas pareil. Déjà, c'est fondamentalement, c'est à la racine même de la société. Le garçon, ça a toujours été quelqu'un dans la famille qu'on laissait plus ou moins aller librement. Si on peut faire ce qu'on veut, hein, et sans que les parents interviennent souvent, on tombe obligatoirement. Donc dans vos familles, les parents surveillent beaucoup plus la fille. La fille qui du coup est motivée, va travailler et peut-être chercher aussi une certaine émancipation par l'école, alors que vous êtes un peu l'enfant roi et vous êtes laissé beaucoup plus à vous-même. Ah oui, les garçons sont beaucoup plus libres, il faut le dire. C'est beaucoup plus libre que les filles dans les familles d'immigrés. Trop libre? Trop. Apparemment, oui, puisqu'il y a pas mal d'excès. Tes enfants, tu vas les serrer? Bah, obligatoirement, j'aimerais pas que j'ai un enfant qui est Fleury-Mérogis comme deuxième maison, quoi. Donc c'est sûr que je ne laisserai pas faire ce qu'il veut. Alors ces problèmes d'éducation, c'est pas simple. Monsieur Robert, vous êtes policier et vous, ces jeunes, vous les avez aussi face à vous. C'est vrai que plusieurs fois, dans les quartiers, je me suis retrouvé face à des jeunes. Et là, le policier qui est peut-être gentil ici, attendez, le policier qui est peut-être gentil ici, il est quand même policier. On va demander pourquoi 24 heures sur 24, les policiers sont Si vous me laissez parler, je vais vous expliquer pour ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Les élèves ne sont pas des criminels. Mais je vais vous expliquer pourquoi. La police tout le temps aux fesses des élèves. Excusez-moi de mon expression, mais pourquoi ça? À Mantes-la-Jolie, je suis désolé, Monsieur Carwan peut en témoigner. Est-ce qu'il n'y a pas des actions de la police vers les jeunes? Alors ça, il y en a un petit peu marre que la police, c'est uniquement du racisme. C'est faux, c'est faux. Je suis désolé, je participe avec les éducateurs, avec beaucoup... On l'a pas dit. On l'a dit. Mais les policiers ne sont pas racistes. Il faut... Justement, je vais expliquer pourquoi, répondre à la question. Ils ont une mission à remplir qui est d'assurer l'ordre public, d'assurer la sécurité. Et je remplis en plus une mission, les écoles, j'essaye de renouer le dialogue avec les jeunes. Et on fait une main tendue vers les jeunes. C'est-à-dire que je viens discuter avec eux. Toi tout seul, t'as du boulot à Mantes. Et alors justement, Parce que tes collègues, Monsieur Robert, vous avez quel âge? 28 ans. J'ai été 5 ans surveillant, monsieur Mahmoud. Est-ce qu'à 10 ans, vous êtes de Mantes-la-Jolie, originaire, est-ce qu'à 10 ans, vous imaginiez une telle évolution? Non. Non. Non, parce que, si vous voulez, je ne pensais pas. Moi, j'étais également au lycée Rostand, donc c'est un lycée qui est à la périphérie du Val-Fouré. Bon, bah, ça se passait, il y avait des règles qu'on ne dépassait pas. Et puis lorsque vous avez... Tout change avec le temps, tout change. Tout change, peut-être, alors peut-être ça change, mais justement, je suis désolé, il ne faut pas laisser justement s'instaurer un climat d'insécurité, parce que moi je ne pense pas. Vous savez, tu parles de dialogue. Lorsque nous intervenons sur l'établissement scolaire, c'est pas pour nous protéger. C'est pour les protéger, les jeunes qui sont à l'intérieur. À quoi? À quoi? Un cocktail Molotov. À votre avis, qu'est-ce que ça fait un cocktail Molotov? Moi, je sais pas. Je pense qu'on va demander à Madame la directrice. Mahmoud, on va demander à Madame la directrice. Donc par rapport à quoi on protège un policier? Monsieur Robert, je parle de cocktail Molotov. Oui, bien je dois quand même dire que oui, oui. Il y en a eu au lycée, au collège. Vous êtes en train de salir une ville comme ça en racontant des faits divers bidons. Mais c'est pas ça qu'il faut dire, c'est pas les jeunes. C'est pas. Mais vous demandiez pourquoi il intervenait. C'est pour préserver les 900 élèves qui sont dans l'établissement, c'est tout. Préserver comment? Avec la police, on préserve. Il y a déjà eu 2 morts à 0, 2 morts à 1, il y a une personne décédée chez vous, il y en a eu 2. Il ne faudrait pas qu'il y en ait plus quand même, c'est pas le but recherché. Mais par rapport à ça, il y a un froid, c'est glacial. C'est vrai que devant certains établissements, on est obligé d'y aller. Ceux qui connaissent Cézanne savent pourquoi nous sommes obligés d'y aller. Il y a du racket, il y a de la bagarre, il y a des règlements de compte. C'est pour ça. C'est vrai. Et là-dessus, on est en phase, on est tous les deux. Constamment, ça pousse un peu à la provocation. On a un point commun, je vous l'ai dit. On participe tous les deux à des mêmes actions d'animation. Il faut le reconnaître, il faut le dire. C'est pas parce que moi je suis en bleu marine. C'est pareil, on participe tous à la même action pour que ça se passe dans le meilleur des mondes. Maintenant, on va essayer d'avancer, de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, puisque tu es éducateur, vous êtes policier, vous êtes enseignante, vous êtes le ministre de l'enseignement technique. Donc maintenant, on va essayer de rassembler tout ça, d'avancer, voir qu'est-ce qu'on peut faire, voir sur l'avenir. Mais d'abord, je propose, on va marquer une deuxième pause. Le dialogue instauré, mais pas si facile, entre des enseignants et des jeunes de Mantes-la-Jolie. Madame Lebar, c'est un petit peu l'ambiance de vos classes ?
Oh non, ce n'est pas l'ambiance de mes classes, heureusement. Il y a des cas difficiles, il y a des problèmes, puis il y a des jeunes qui sont pas des anges, mais qui travaillent et qui réussissent et qui font des choses intéressantes. Quelle est aujourd'hui votre ambition par rapport à tous ces problèmes? On est là pour agir ponctuellement sur des cas, moi aussi. Si j'arrive à sortir 1, 2, 3 enfants, 3 élèves qui viennent dialoguer avec moi et que je les sors, je dirais j'ai pas perdu mon année. Si j'arrive à dialoguer avec eux, à les aider, à leur proposer même de les aider pendant les vacances, parce que ça m'est arrivé, parce que quelquefois ils me disent, je sens qu'ils ont peur de ce qu'ils vont retrouver quand ils sont sortis du collège, et bien si on arrive à les aider, si on arrive à faire quelque chose pour eux, eh bien je crois qu'on n'aura pas perdu notre année. Et on vit au jour le jour, au mois le mois, à l'année. Monsieur le ministre, en tant que père de famille, quelle serait votre attitude si vos enfants étaient dans ce genre d'établissement? Écoutez, j'ai beaucoup de mal à répondre à ça parce que c'est une question impossible, quoi. Je dois dire qu'en écoutant un parent d'élève tout à l'heure, j'avais une réaction de père de famille, presque un haut le cœur, quoi, parce que moi, l'éducation que j'essaie de donner à mes enfants, c'est pas que l'enseignant a systématiquement tort quand ils ont un conflit avec lui. Ça arrive. Ça arrive souvent à mes enfants d'avoir des conflits avec les enseignants. Je vais vous dire, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais c'est suffisamment ancien pour que ça n'en soit pas une. Moi, je donne systématiquement tort a priori à mes enfants parce que j'ai peut-être un autre regard, mais je pense que les parents d'élèves, ils ont une responsabilité énorme aussi. On ne peut pas laisser en face à face les enseignants et les élèves. Et donc, je pense qu'une des responsabilités des parents d'élèves, c'est d'aider à ce dialogue, c'est d'aider les enfants à aller à l'école, c'est d'aider les enfants et les élèves à bien suivre l'école et d'aider les enseignants à bien faire leur métier. Donc je pense que, vous savez, c'est pas des citadelles, comme vous le disiez tout à l'heure, les établissements sont ouverts aux parents. La preuve, c'est que vous y siégiez. Alors il y a comme une contradiction au fait que vous disiez, c'est une citadelle, mais en même temps, vous êtes dans le conseil d'administration. Il faut y participer, il faut mettre de l'huile dans les engrenages, il faut être poussé à la roue, quoi, parce que c'est une ambition collective, l'école, et elle a besoin, y compris des parents d'élèves. J'ai mes enfants, moi je pense comme vous, c'est pareil, quand ils seront à l'école, j'irai aux réunions des parents d'élèves. Il faut aller à l'école, il faut s'instruire, il faut bosser le maximum, il n'y a que ça qui peut ouvrir les horizons. Avec le recul, qu'est-ce que tu dirais aux enfants qui ont 10, 12 Que je ans? regrette l'école, alors il faut qu'ils fassent tout pour ne pas la quitter. C'est-à-dire que par rapport à ça, moi je la regrette dans le sens parce que bon, on me dit je suis sociable, j'ai des moyens, j'aurais pu aller loin. Maintenant je m'en rends compte, c'est vrai, mais à l'époque c'était des galopineries. Quand on est jeune, on fait des bêtises et on le voit plus tard. On est tous passés par là, on se remet en considération par rapport à ça. Mais moi mon problème c'est qu'on me juge toujours par rapport à mon passé. C'est-à-dire que quand on voit sur toi, tu vas travailler, tu as eu des problèmes avec la justice, tu as eu ci, tu as eu ça, mais tu essaies de te réinsérer dans la vie, et ben ces gens-là, au lieu de t'aider, te servir de tremplin, le tremplin ils le cassent. Ça veut dire qu'il faut que tu restes dans la zone négative. Et c'est ça, c'est contre ça que je suis. Alors vous, monsieur Damani, quel serait votre message pour ces jeunes? Moi si j'ai un message à leur dire, c'est leur dire que votre première chance pour vous en sortir, c'est l'école. Il faut se battre à l'école, rien ne se donne à l'école, il faut une certaine discipline, il faut une certaine rigueur pour réussir à l'école. Mais il est évident que ce n'est pas avec ces mots-là que je vais leur remonter le moral. Moi, je leur dis, par exemple, au niveau du chômage, je leur dis, c'est pas en vous réveillant à 2h ou 3h de l'après-midi que vous avez une chance de trouver un emploi. Si vous voulez trouver un travail, il faut se réveiller de bonne heure. Le drame par rapport aux parents, c'est quoi? C'est que les parents, ils ne parlaient pas français, mais ils travaillaient. Eux, ils parlent français et ils ne travaillent pas. Donc le problème central, c'est l'emploi, c'est l'éducation. Je leur dis pas tout le temps, partout, je leur dis les cas de vérité. L'intégration, elle ne peut pas se faire uniquement dans un sens. Vous aussi, vous devez balayer devant votre porte. Il faut avoir le courage de voir les choses en face. Vous êtes dans une société, si vous voulez qu'on vous respecte, il faut respecter les autres. La violence ne règle rien comme problème. Il faut avoir le courage aussi d'aller rencontrer ces enseignants, de discuter. Mais il faut qu'aussi les enseignants soient dans de bonnes dispositions pour pouvoir avoir un dialogue.